Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas tourné de vidéo. J'ai manqué une semaine, c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup à la fois. Et entre la rentrée des classes de mes grands et l'adaptation à la crèche de mon plus petit, je vous avoue que j'ai couru partout. Tout ça mélangé au travail que j'ai repris aussi, et balabim balabam, voilà. J'ai pensé à vous néanmoins et je me suis dit que ce qui vous ferait plaisir, ce serait une vidéo sur un maquillage plutôt naturel que vous pourriez porter tous les jours. En tout cas, c'est souvent les demandes que l'on me fait. Dites-moi d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un maquillage spécifique ou qu'on parle d'un sujet particulier. Voilà, je me ferai un plaisir de le faire à votre demande. Et donc, j'ai pris pour ceci la palette de chez NYX, l'Ultimate Utopia. Vous pourrez évidemment donc reproduire ce maquillage avec cette palette, mais également avec des couleurs similaires. Petit bonus, là j'ai mis des lentilles bleues parce que j'ai dû les acheter lorsque j'ai fait mon maquillage pour les yeux bleus, ma précédente vidéo. Néanmoins, à la fin de la vidéo, j'enlèverai les lentilles pour que vous puissiez voir également le rendu du maquillage avec des yeux noisettes. J'espère que ça vous plaira, on y va tout de suite. Me voilà de retour, déguisée en œuf de Pâques. Donc j'ai mis un joli bandeau autour de ma tête, histoire de ne pas être agacée par mes cheveux qui viendraient sans cesse dans le visage. Et je commence tout de suite. J'ai déjà appliqué au préalable mon sérum SoBio et mon contour des yeux SoBio. Je vous mettrai de toute façon le descriptif de tous les produits que j'utilise en barre d'infos. Et je continue avec ma crème de chez Herborian, CC Crème, voilà, qui est une couvrance assez légère, mais que je mets parce que là, pour le coup, j'ai des imperfections évidemment, mais pas d'énormes. Donc je m'épargne le fond de teint. Vous pourrez mettre ce que vous voulez. Ensuite, j'applique sur mes paupières mobiles ma fameuse base de chez Kiko, la Pearly. Donc j'aime bien cette base parce que elle est un petit peu irisée. J'en profite pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'appliquer une base à proprement parler sur vos paupières. Vous pouvez tout à fait utiliser votre anti-cerne qui fera office aussi de base. Vous pourrez juste un petit peu le poudrer une fois que vous l'aurez appliqué sur toutes vos paupières. Ça unifiera également celle-ci, donc c'est très efficace. Je vais commencer par mettre cette couleur-là sur toute ma paupière mobile. Vous voyez, c'est un beige très clair, avec un pinceau plat comme celui-ci. Et par-dessus, je vais mettre ce beige-là qui est un tout petit peu irisé, mais vraiment un chouïa. Juste un petit peu pour éclairer ma paupière mobile. Maintenant, je vais venir appliquer une couleur marron clair, celle-ci, sur mon creux de paupière. Donc au-dessus de ma paupière mobile. Pour donner une impression un petit peu d'avoir le regard un petit peu plus profond. Et vous voyez, j'emploie toujours la même technique parce que je fais partie des heureuses élues qui ont les paupières tombantes. Et du coup, je regarde toujours en face de moi et j'applique au-dessus, histoire de remonter un petit peu mon creux de paupière. Je vais redescendre un petit peu la couleur du creux de paupière sur le bord externe de ma paupière mobile. Donc là, ça commence à prendre forme. Vous voyez, ça reste quand même assez discret. Et maintenant, je vais prendre un marron un petit peu plus intense pour pouvoir le mettre dans la partie extérieure de ma paupière mobile. Donc ce sera celui-ci. Je prends un pinceau plat. Je prends le même marron pour me faire la ligne de mes cils inférieurs. Je m'arrête ici et je relie la couleur du haut à celle du bas. Je vais mettre un petit peu plus d'intensité sur le coin externe. Alors je vais en mettre très peu parce que le but c'est de rester toujours dans le naturel.
Donc j'utilise la même palette. Et puis je vais utiliser ce marron là. Vous allez voir, je vais faire une genre de ligne qui va un petit peu se dégrader avec le fard à paupières que j'ai mis juste avant. Donc j'utilise toujours le même pinceau plat hein, pour pouvoir le faire. J'en mets plutôt au bout du pinceau et non pas sur toute la partie basse. Vraiment, j'essaie d'en mettre en haut sur le bout. Ça me permet d'être un peu plus précise. Donc vous voyez, je fais une petite ligne en biais comme ça. Et je vais remonter. Et ensuite, bien sûr, je dégraderai le tout avec un pinceau boule fluffy. Je reprends mon pinceau fluffy et je vais venir un petit peu mélanger tout ça, histoire de ne pas avoir de démarcation. Je reprends ce marron pour me faire mes cils inférieurs aussi. Toujours pareil, je ne vais pas jusqu'au bout au niveau de mes cils et je remonte pour que le fard s'accorde avec celui du haut. De nouveau, j'estompe. Donc j'estompe en bas et en haut. Maintenant, on va un peu éclairer l'intérieur de nos yeux pour donner un petit peu plus de lumière à notre regard et aussi sous nos sourcils. Pour ça, je vais prendre un beige comme ceci. Donc, je commence par le dessous du sourcil avec un tout petit pinceau comme ça de précision. Et une fois que c'est fait, je passe au crayon. Donc je vais prendre un crayon clair comme à mon habitude pour faire ma muqueuse inférieure. Celui-ci, c'est celui de chez Kiko et je trouve qu'il marque super bien. Mieux que celui de chez Sephora d'ailleurs que j'ai. Et maintenant, sans plus tarder, je m'occupe de mes sourcils. Donc je vais mettre un petit peu de crayon marron, histoire de les redensifier un peu. Que ce soit un petit peu plus soutenu et pour pas que ça dénote avec mon maquillage. Et on passe aux cils, c'est parti. Donc je prends mon recourbe-cils pour mettre toutes les chances de mon côté de les avoir recourbés car celles qui connaissent mes vidéos le savent. J'ai des cils qui sont fins, qui sont droits, qui sont courts, enfin voilà, tout pour plaire, n'est-ce pas? Donc, obligée de passer par ce genre d'étape en ce qui me concerne. D'abord, j'applique ma base et ensuite j'appliquerai mon mascara de chez Kiko. Et voilà, en ce qui concerne le maquillage des yeux, c'est terminé. Je pourrais mettre des faux cils, vous pouvez en mettre aussi, mais bon, ma foi, on part sur le principe d'un maquillage naturel. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu forcé sur le marron, hein, mais très légèrement. Vous pouvez évidemment avoir la main moins lourde que moi sur le marron et du coup, ça fera un aspect un peu plus naturel. Je vais me faire le teint, je crois que vous connaissez à peu près tous la manière dont je fais mon teint, puisque c'est déjà présent sur mes autres vidéos. Et puis, je reviens. Et me revoilà avec mon teint fait. Donc, je vais m'enlever mon petit bandeau qui m'a bien tenu chaud tout le long. Du coup, je vais m'appliquer mon petit crayon marron. Donc, c'est le WAC de chez MAC. Et là, pour finir, eh bien, je vais mettre du gloss. Donc, c'est un gloss de chez Kiko, le numéro 17, qui reste dans la discrétion, mais en même temps, qui fait son petit effet. Attends, je me replace un peu les cheveux. Voilà, c'est à peu près ça. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne avec les yeux noisettes. Mais avant, je vais vous montrer ma tenue du jour. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les tenues du jour. Donc, je vais le faire tout de suite maintenant.
Maintenant, chose promise, chose due, je vais m'enlever les lentilles et je vais vous montrer ce que ça donne avec mes jolis yeux noisettes. Tadam! Bon ok, la transition est nulle, je vous l'accorde. Mais me revoilà avec mes yeux noisettes. Donc vous voyez que ce maquillage va aussi bien aux yeux bleus qu'aux yeux noisettes. Et puis si vous avez les yeux verts, ça ira très bien avec vos yeux verts aussi. Ça reste quand même assez discret. Moi je force toujours un petit peu plus sur le teint parce que sinon à la caméra on voit pas grand chose. Mais voilà, hein, de toute façon rien ne vous empêche de faire exactement la même chose avec une main un tout petit peu plus légère. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et également à me suggérer des idées de vidéos, c'est toujours sympa, au moins je suis sûre que je réponds à votre demande. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!